Chers lecteurs, bonjour. Plusieurs mots définiront sans doute assez bien l'année 2020. Épidémie, virus, panique et confinement. Le fait d'être enfermé dans un lieu n'a en soi rien d'extraordinaire. Des gens peuvent se cacher, être incarcérés, etc. Mais une généralisation en cet enfermement est par contre une éventualité assez rarement abordée. Le roman Le successeur de Pierre de Jean-Michel Truong est pourtant assez étonnant à relire en 2020. J'en ai eu une opinion mitigée à l'époque de ma lecture. Mais il faut admettre que l'argument défendu est propre à alimenter bien des thèses complotistes de nos jours. La totalité, enfin officiellement la totalité, de l'humanité est en fait enfermée dans des cellules individuelles pour échapper à une pandémie. La vraie justification de la chose ne tient guère la route, surtout pour la relier à un écrit perdu du premier pape. Un tel confinement de toute la population pour cause d'épidémie a reçu cette année pourtant un écho intéressant. Un enfermement de toute une population est aussi un thème que j'ai abordé dans l'une de mes nouvelles. Une première version de celle-ci date des années 1980 et j'en ai fait plusieurs ensuite. La version achevée est publiée dans Carcère et autres libérations, qui date de 2007, sous le titre Sans issue. L'héroïne appartient à un monde où toute la population est en prison, en cellules en général individuelles, et l'on ne découvre qu'à la fin pourquoi. Carcère et autres libérations est, de fait, un recueil entièrement sur le thème de l'enfermement. Le récit principal se nomme Carcère, prison en latin, et raconte la création d'un jeu de télé-réalité se déroulant dans une prison. On trouve dans ce recueil 2 nouvelles qui ont ensuite été développées en roman. Une dernière semaine auprès de la mer, et La cave, qui deviendra Le violon. Dans une dernière semaine auprès de la mer, l'enfermement est volontaire. Dans Le violon, il aboutit à la confrontation entre un ravisseur et sa victime, affrontement dont les termes vont radicalement changer en cours d'intrigue. L'enfermement peut aussi être une nécessité au regard de l'environnement physique hostile, par exemple dans l'espace. Cette question sera centrale dans un autre de mes romans, le roman épistolaire de science-fiction, Les Lettres de l'espace. Dans celui-ci, des personnes jugées indésirables sur Terre, pour des raisons politiques ou simplement au titre de sanctions pénales de droit commun, sont expédiées dans l'espace. Qu'il s'agisse d'une microcapsule sur Mars ou bien en orbite autour de Jupiter ou de Saturne, l'individu concerné est totalement confiné et vouloir y échapper signe sa mort certaine. Pour échapper à l'enfermement physique, peut-être la réalité virtuelle est-elle la solution. C'est d'ailleurs dans Carcère et autres libérations que j'ai créé l'univers virtuel Emenu, qui sera réutilisé dans Apothéosis. Mais c'est là une toute autre histoire. Il ne me reste, chers lecteurs, qu'à vous souhaiter une agréable lecture de tous ces ouvrages et à vous dire à très bientôt. Bonne fin de journée.